sous le signe d'une entente parfaite que se sont déroulés à Washington les entretiens du président Truman avec le Premier ministre israélien. À l'issue de cette conférence, au cours de laquelle M. Ben Gurion promit le concours entier d'Israël à son hôte, le chef du gouvernement de Tel Aviv devait recevoir à New York un accueil triomphal. Voici M. Ben Gurion à l'hôtel de ville, alors que le maire, M. Impel Eteri, vient de le faire citoyen d'honneur de la grande cité. And from the people of Israel, I bring to the city of New York and to the people of New York the warmest greetings and our deepest expression of eternal gratitude. Thank you. Visite, quelque temps après, au cimetière de l'Académie militaire des États-Unis, où nous voyons M. Ben Gurion fleurir pieusement la tombe d'un ancien élève de West Point, tombé au champ d'honneur. Israël n'oublie le sacrifice d'aucun des défenseurs de la liberté. Nous voici maintenant dans l'enceinte grandiose de Madison Square Garden, où l'arrivée du premier Israélien devait être saluée par d'indescriptibles acclamations. La présentation des drapeaux israéliens et américains. La parole est à M. Morgenthau, ex-secrétaire d'État au Trésor. Time has now come, a very happy one for me, to present to you Mr. Ben Gurion, Prime Minister of Israel. M. Ben Gurion monte à la tribune pour y prononcer une émouvante allocution de remerciement, dont voici les passages essentiels. Dear friends, one first of all express on behalf of my people our deepest thanks to the most powerful and glorious Navy in the world for the honor they did us this evening. I must first of all to recall in gratitude the decision taken by the highest tribunal of organized humanity in our time in that memorable evening, November 29, 1947, in the Assembly of the United Nations, to establish a Jewish state in a part of Palestine. But in truthfulness and in all humility, I must add immediately that if it were not for the fearless determination of our people in Eretz Israel, that historic decision would remain a dead letter. We are building a fortress of liberty and progress and democracy in that world. We are serving as an example to our neighbors that they must not remain in their abject poverty, in their slavery. They can imitate us and lift themselves up, just as we are lifting the message which are bringing to our country. We will do in the future our duty as faithfully and as fully as we have done until now. And we expect you to do likewise. Troisième anniversaire de l'indépendance d'Israël. À cette occasion, le président Weizmann et M. Moshe Sharett, faisant fonction de Premier ministre, assistent à une grande parade militaire. Le défilé des troupes, dont la belle tenue témoigne de l'entraînement intensif et de l'esprit de discipline. De nombreux diplomates étrangers assistaient à cette impressionnante cérémonie. Tournoi annuel de modèles réduits et de planeurs.
Malgré le temps incertain, les concurrents étaient nombreux et cet acquis témoigna de plus de sollicitude pour mettre son appareil en ordre de marche. Ayant minutieusement calculé la vitesse du vent, voici l'un des compétiteurs donnant le départ à son prototype qui évolue dans l'espace avec une remarquable aisance. Le concours de planeur remporta lui aussi un succès considérable. Ici, le décollage d'un de ces engins dont on ne sait ce qu'il faut admirer davantage, de la grâce ou de la maniabilité. Premier motocross officiellement disputé en Israël. Il s'agit de la coupe Samson Foxes, offerte en souvenir du commandant qui s'illustra le plus pendant la guerre d'indépendance. 40 concurrents avaient pris le départ et presque tous surent se tirer avec bonheur des difficultés qui émaillaient le parcours, long de 5 km. Finalement, la course devait être gagnée par Mordecai Grisman de Haïfa, vainqueur en 3 minutes 50, 7 dixièmes.